Aujourd'hui, on va parler d'un truc très français et qui peut être un peu déroutant quand on arrive en France. Je parle bien sûr de la bise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast French with Jérôme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la bise, cette habitude très française qui a tendance à gêner pas mal d'étrangers qui la découvrent. Alors oui, la bise, c'est ce moment un peu bizarre où deux personnes s'approchent, tournent la tête à gauche, à droite, parfois dans le mauvais sens, et finissent par se cogner le nez. Et si vous apprenez le français et que vous vivez en France, ou que vous avez des amis français, vous avez probablement déjà vécu ce moment. Et vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi ils font ça? Et surtout, comment ça marche exactement? Parce que soyons honnêtes, la bise française, ce n'est pas toujours très clair. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, quand on l'a fait, comment ça marche, et aussi pourquoi elle a presque disparu pendant quelques années. C'est parti. D'abord, qu'est-ce que la bise? Donc, la bise, très concrètement, c'est une façon très courante de dire bonjour ou au revoir en France. Et comment ça marche? Eh bien, deux personnes approchent leur visage, touchent légèrement leurs joues et font un petit bruit de bisou près de l'oreille de l'autre personne. Mais attention, normalement, les lèvres ne touchent pas la peau. En réalité, c'est surtout un geste symbolique. C'est plus un bruit de bisou qu'un vrai bisou. Si vous regardez bien les Français, vous verrez souvent le même mouvement. Joue contre joue, bruit de bisou, puis l'autre joue, bruit de bisou. Et voilà, c'est rapide, c'est automatique, et la plupart des Français n'y pensent même plus. C'est juste une habitude sociale. Alors sur le papier, c'est très simple, mais dans la vraie vie, ça peut devenir un peu plus compliqué. Il suffit que quelqu'un commence du mauvais côté, ou que les deux personnes n'aient pas le même nombre de bisous en tête, et là, tout de suite, ça devient un peu plus maladroit. La bise et la culture française. La bise reflète quelque chose d'assez important dans la culture française, la proximité. Les Français aiment marquer une certaine chaleur dans les relations sociales. On ne se contente pas toujours d'un simple geste de la main. La bise montre qu'il existe une relation amicale ou familière entre deux personnes. C'est pour ça qu'on la fait très souvent avec la famille, avec les amis, avec des connaissances et parfois même avec des collègues. Dans certaines entreprises, par exemple, il est tout à fait normal de faire la bise le matin en arrivant au bureau. On salue les collègues, un par un peu comme on le ferait avec des amis. Bon, évidemment, ça dépend beaucoup du contexte et aussi de l'ambiance dans l'entreprise. Enfin, sachez aussi qu'il arrive parfois de faire la bise à des gens qu'on ne connaît pas. Vous savez, lors d'une soirée avec des potes, on rencontre leurs potes et on leur fait la bise. C'est plutôt correct de faire comme ça. Et alors, quand fait-on la bise? En général, la bise appartient plutôt à la sphère sociale. Dans une soirée, chez des amis, dans une réunion de famille, c'est très courant. C'est aussi une façon de féliciter pour un événement spécial ou pour remercier quelqu'un. Mais dans un contexte plus formel, on est un peu plus prudent. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il vaut souvent mieux commencer par une poignée de main. Ou depuis récemment, un fist bump. C'est plus neutre. Et dans le monde professionnel, la bise est souvent réservée aux collègues qui se connaissent déjà bien. Donc si vous arrivez dans une entreprise en France, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est simplement d'observer un peu. Parce qu'il existe une règle non écrite très importante en France. On imite les autres. Si tout le monde fait la bise, on fait la bise. Si tout le monde serre la main, vous serrez la main. Et si vous ne savez pas quoi faire, le plus simple, c'est d'attendre que l'autre personne prenne l'initiative. Combien de bisous? Maintenant, parlons d'une question très importante. Combien de bisous faut-il faire? Là, on arrive dans l'un des grands mystères de la culture française, parce que la réponse est simple, ça dépend de la région. Dans certaines régions, on fait 2 bisous, dans d'autres régions, on en fait 3, et dans certaines régions, 4. Donc forcément, ça peut créer des situations un peu confuses. Par exemple, vous pensez que c'est fini après 2 bisous, mais l'autre personne continue. Et là, vous vous retrouvez dans une sorte de petite chorégraphie improvisée, chacun essayant de deviner ce que l'autre va faire. Et le plus drôle, c'est que même les Français se trompent parfois. Donc si ça vous arrive, rassurez-vous, c'est totalement normal et il vaut mieux en rire. On commence à droite ou à gauche? Alors, parmi les autres questions importantes quand on découvre la bise en France, il y a la suivante. Par quelle joue on commence? Là encore, je suis désolé, mais la réponse est encore une fois, ça dépend.
Certaines régions commencent par la joue gauche, d'autres par la joue droite. Personnellement, je commence toujours à gauche, mais je connais des gens qui commencent à droite. J'ai l'impression que beaucoup de gens commencent à droite, alors c'est peut-être mieux de commencer à droite. Statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir raison. Et encore une fois, le plus simple, c'est souvent de suivre le mouvement de l'autre personne. Le principal inconvénient, si on se trompe, c'est qu'on peut éventuellement embrasser l'autre personne sur la bouche sans le vouloir. Et c'est tellement gênant que la plupart des gens se méfient. Donc, ça devrait aller. Quelques règles implicites et une évolution récente. Alors maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi quelques petites règles implicites autour de la bise auxquelles il faut bien faire attention. Par exemple, vous devez savoir que les joues doivent se toucher légèrement. Elles ne doivent pas s'écraser complètement. Alors attention tout de même parce que les bisous complètement dans l'air, ce qu'on appelle parfois les air kiss, peuvent être mal interprétés. Ça peut donner l'impression que vous ne voulez pas vraiment toucher l'autre personne et donc que vous êtes un peu distant ou un peu gêné. En France, on préfère donc une vraie bise avec un petit contact entre les joues. Bon à savoir aussi, une bise appuyée avec un vrai bisou sur la joue peut aussi, pas toujours mais quand même, révéler des sentiments plus forts que de l'amitié. Autre évolution intéressante, la bise entre hommes. Il y a encore 20 ou 30 ans, ce n'était pas très courant. Les hommes se serraient plutôt la main, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Entre amis, dans certains groupes, dans les équipes sportives, la bise entre hommes est devenue beaucoup plus normale. C'est simplement une façon d'exprimer l'amitié et la proximité. Donc si vous voyez deux hommes se faire la bise en France, ce n'est absolument pas étrange. La Covid a changé les habitudes. Sans crier gare, début 2020, le monde a été mis sans dessus-dessous. Et la bise française a été annihilée. Je parle bien sûr de la pandémie de Covid-19. À cette période, soudainement, le contact physique est devenu compliqué, et la bise a complètement disparu du jour au lendemain. Les Français ont dû trouver d'autres façons de se saluer. On a vu apparaître le check du poing, le coude contre coude, ou simplement un petit geste de la main. Pendant un moment, certaines personnes pensaient même que la bise allait disparaître définitivement. Et je vous cache pas que ça a été mon cas. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. À partir de 2022, quand la situation sanitaire s'est à peu près améliorée, la bise est progressivement revenue. Et aujourd'hui, elle fait à nouveau partie du quotidien de beaucoup de Français. Ce qui montre une chose assez intéressante. Malgré les changements, les Français restent très attachés à leurs traditions. Et la bise en fait clairement partie. Petite question. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Dans votre pays, comment dit-on bonjour? Est-ce qu'on serre la main? Est-ce qu'on se fait la bise? Est-ce qu'on s'incline? Ou est-ce qu'on ne touche pas du tout les autres? Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de savoir. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai toujours détesté faire la bise. Je la fais uniquement avec ma famille et mes proches, très proches. Mais si je peux l'éviter, je le fais avec grand plaisir. Et non, ça ne signifie pas que j'aime pas les autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la transcription, le vocabulaire essentiel et pas mal de contenu bonus sur la page Patreon. Merci à tous les membres qui me soutiennent d'ores et déjà. Vous êtes les vraies héroïnes et les vrais héros de mes histoires. On se retrouve bientôt pour un nouveau contenu. C'était Jérôme. Salut.